Document sonore numéro 7. Page 16. Activité 25 à 29. Et nous retrouvons maintenant Élise Mercier pour sa rubrique mensuelle des entreprises sur la toile. Avec aujourd'hui une entreprise pas comme les autres, si je ne me trompe pas. Élise. Oui, tout à fait, Patrick. Ce mois-ci, des entreprises sur la toile a choisi de s'intéresser à une entreprise française d'un genre différent puisqu'il s'agit en fait d'une ONG au statut d'association loi 1901 à but non lucratif et dont le site internet a particulièrement retenu notre attention. Chères auditrices et auditeurs de Radio Info France, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous mensuel des entreprises sur la toile. Ce mois-ci, notre navigation sur la toile nous a conduit à découvrir le site www.nomadrsi.org, nomadrsi.org, le site de Nomad RSI. RSI pour Recherche et Soutien International, une organisation non gouvernementale à caractère non commercial et qui a pour vocation, pour mission, pourrait-on dire, de sauvegarder, soutenir à travers le monde les médecines naturelles traditionnelles et ancestrales, ainsi que de travailler à la préservation de l'environnement et de la biodiversité sur lesquelles toutes ces médecines traditionnelles se fondent. Médecines traditionnelles souvent millénaires et qui risquent de disparaître face au développement global de la médecine moderne de type occidental. En fait, on peut dire que cette ONG, spécialisée dans la recherche et le développement, travaille pour le respect et la cohabitation des différentes cultures médicales dans le monde. Une de ses spécificités majeures, elle défend une approche pluridisciplinaire des problèmes et intègre ainsi dans ses recherches l'anthropologie, l'ethnologie, la pharmacologie, la biochimie, les sciences environnementales. Nomad RSI a donc été créé en 1997 par un jeune pharmacien français, Laurent Pordier, à son retour du Cambodge, où il était parti avec l'organisation humanitaire Médecins sans frontières. Laurent Pordier consacre sa vie à des recherches universitaires en anthropologie et en ethnopharmacologie. Il enseigne en tant qu'universitaire dans le sud de la France, sa région d'origine, et vit dans l'État indien du Tamil Nadu, qu'il a choisi comme lieu de résidence. Ses premiers projets, c'est dans la région du Ladakh, au nord-ouest de l'Inde, qu'il les organise avec Nomad RSI, région où la médecine tibétaine ancestrale est menacée de disparition par les transformations politiques et sociales. En effet, d'une part, la médecine moderne de type occidental, encouragée par les autorités locales, se développe trop lentement. D'autre part, la médecine traditionnelle disparaît, quant à elle, progressivement à cause de bouleversements économiques et sociaux. Conséquence, les habitants du Ladakh risquent de ne plus pouvoir se soigner. Pour Nomad RSI, il est donc fondamental de préserver les pratiques médicinales traditionnelles pour conserver un patrimoine culturel de l'humanité, mais aussi il est vital de les maintenir pour la santé de ces sociétés locales. Des recherches ont d'ailleurs mis en évidence que cette médecine traditionnelle millénaire, en harmonie avec l'environnement naturel local, parce qu'elle utilise notamment les ressources minérales et végétales locales, est très souvent mieux adaptée pour traiter les maladies de ces populations qui vivent dans la région de l'Himalaya indien.